Oh, les femmes souffrent beaucoup. C'est la première fois depuis que je suis née que j'entends ce genre d'histoire. Qu'un homme assiste à l'accouchement de sa femme et qu'il quitte sa femme juste parce qu'il a vu sa femme accoucher, il est traumatisé. Tu es marié, tu es avec ton mari, enfin mariage coutumier, ça ne doit pas être mariage civil, de la manière dont il s'est comporté. Donc tu es marié, mariage religieux avec ton mari, vous aviez eu 2 enfants et tu es tombée enceinte du 3e enfant. Sauf que les 2 enfants que tu as eus avant le 3e, il n'a jamais assisté à l'accouchement. Et la 3e grossesse, il a voulu assister à l'accouchement. Toi, tu lui as dit non de ne pas assister. Il a insisté. Jusqu'à le jour où tu allais accoucher du 3e enfant, il était là, dans le bloc avec toi. Et quand l'enfant est sorti, il est tombé dans les pommes où il a eu un malaise. Et il a quitté, il a même oublié son passeport dans l'hôpital, là, tellement qu'il était traumatisé, et il est parti. Et depuis que ton mari est parti, il a dit que lui, il ne peut plus rester avec toi, lui, il ne peut plus être avec toi, parce que toi, tu es une sorcière. Parce que l'enfant que lui, il a vu sortir de toi, là, tu es sorcière. Oui. Sinon, ce n'est pas possible qu'un enfant sorte de toi comme ça, et que lui, il est traumatisé, lui, il ne veut plus de toi, qu'il ne veut plus jamais te voir. Donc, c'est comme ça. Au début, tu as cru que ton mari s'amusait. Mais plus les mois passaient, plus il s'éloignait, il a changé même de ville. Il allait prendre maison dans une autre ville pour habiter là-bas. Et tu as tout fait. Il allait habiter chez son ami dans une autre ville. Tu as tout fait, il a dit que lui ne veut plus de toi. Parce que lui, comment toi, tu peux faire enfant et puis l'enfant là va sortir comme ça. Que toi, ça veut dire que tu es sorcière, tu n'es pas normal. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur là a changé de pays, il est dans un autre pays. Il dit il ne veut plus de toi. C'est sa maman qui prend la photo de l'enfant et elle lui envoie. La dernière fois, il a appelé par appel vidéo. Quand il a vu ton visage, il a coupé. Il dit il ne veut plus te voir. Et toi, depuis ce jour, comme ton mari est parti, tu es en train de vivre une dépression sévère. Tu as été même voir les assistants sociaux. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas en fait la réaction de ton mari. Aujourd'hui, ils sont en train ils t'ont mis sous médicament. C'est-à-dire que le médicament qu'ils te donnent, c'est un médicament de fou qu'on te donne. Donc, ça fait que tu es mal, tu es de plus en plus triste, tu es de plus en plus mal à l'aise. Et ton mari il veut plus de toi. Il dit, lui, accouchement que lui, il a vu là, lui, il ne peut plus se mettre avec toi. Oui. Il a fui maintenant, personne ne connaît où il est exact. Même ses amis, il ment, il dit, je suis ici. Il a quitté, il a fui, même sa maman, il ne veut pas lui dire, je suis ici, je suis ici. Il parle à personne, il dit que ça ne va pas, même lui, il pleure là-bas, il dit que ça ne va pas. Il a maigri, sa maman m'a dit, il a un problème, il faut l'aider vraiment. J'ai dit, mais je ne peux pas l'aider, lui, il a peur de me parler, je ne le vois pas, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, c'est que je vis, même moi, pour moi, c'est pas facile, je ne peux pas l'aider. Toi, tu peux l'aider, peut-être c'est ton fils. La maman, il dit, même lui, quand il raconte des choses, elle dit, elle ne comprend pas. Tout est mélangé, elle dit, elle ne comprend rien. Maintenant, moi, je suis comme ça. Avec les enfants, oui, ça va, les enfants, ils comprennent, je leur ai expliqué, voilà comment ça s'est passé, et oui, tout et tout, papa, il est parti, mais il ne faut pas vous inquiéter, moi, je suis là. Mais moi, je suis mal, je n'arrive pas à expliquer à ma famille, voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit à personne, c'est comme je vous ai appelé pour que je puisse parler. Même je parle chez le psychologue, elle me dit, est-ce que ça va, madame? Je ne peux pas lui dire la vérité, je dis, oui, ça va, ça va. Je peur qu'on me prenne mes enfants à cause de lui. Il est irresponsable. Moi, je m'occupe bien de mes enfants, mais j'ai peur maintenant pour mes enfants. Et à l'école, on me dit, le psychologue, il cherche à comprendre s'il y a un souci. Est-ce que vos enfants, ils se comportent bien à l'école? J'ai dit oui. Ils sont gentils comme tous mes enfants. Ils n'ont jamais tapé un enfant. Pourquoi tout ça, ça m'arrive? Tout ça, pourquoi ça m'arrive ça? Quand je regarde les enfants, je suis triste pour mes enfants. Je suis triste pour tout ce qui m'arrive. J'arrive même pas à dormir. Je me réveille la nuit pour m'occuper du bébé. Quand je pense à tout ce qui arrive, j'ai pris sommeil jusqu'au matin. Je suis assise comme ça. Allah, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne sais même plus quoi expliquer à mes enfants. Moi, je lui ai dit, il ne faut pas assister. Il ne faut pas assister. Là, maintenant, sa maman dit, mon fils est en train de devenir fou. Expliquez-moi ce qui ne va pas. J'ai dit, il faut demander à ton fils. Il n'arrive pas à expliquer à sa maman. Et moi, il m'a laissé comme ça avec les enfants.
C'est quoi ça là? Et le bébé qui pleure tout le temps. Les assistantes sociales avec la pédiatre, ils disent que le bébé, il ressent l'abandon. Tout ce que vous vivez, il comprend que ça ne va pas. C'est pour ça, lui aussi, il pleure comme ça. Je passe tout mon temps debout comme ça. Je suis fatiguée complètement. Mais je ne peux pas dire que je suis fatiguée parce que j'ai peur qu'on dise que madame, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants. Ils vont me les prendre. Je suis obligée d'être très forte comme ça. Je voulais juste vous parler. Je sais que je n'ai aucun conseil. Oui, mais je voulais juste vous parler. Peut-être ça va m'aider un peu. Ça me touche ça. Ça c'est une histoire qui me touche beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Les pauvres enfants qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent dans cette situation, tout ça c'est triste pour moi. Seigneur, je ne sais même pas. Oui, ça va aller au salon. Ils m'ont entendu pleurer, ils sont venus, maman, ça va aller au salon. Non, les femmes souffrent beaucoup. Les femmes souffrent trop. C'est trop triste. C'est trop triste. Les femmes souffrent trop. Cette femme est en train de souffrir. Elle souffre. Et en plus, non seulement elle souffre, elle ne dort pas. Elle est obligée de s'occuper de ses enfants pour ne pas qu'on lui arrache ses enfants. Vous connaissez la réalité de ce pays. Voilà, c'est-à-dire que si on constate qu'elle n'est vraiment pas bien et que les enfants sont en danger, on risque de lui prendre ses enfants. Déjà, elle a perdu son mari. Si elle perd ses enfants, c'est fini, on lui a tout pris. C'est comme si on l'avait tué. Et c'est très, très, très triste. C'est très, très, très triste. Je suis je suis profondément attristée. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est la première fois depuis que je suis née que j'entends ce genre d'histoire. Qu'un homme assiste à l'accouchement de sa femme et qu'il quitte sa femme juste parce qu'il a vu sa femme accoucher, il est traumatisé, il est parti, il a quitté sa femme, il a changé de pays, il ne veut rien savoir. Et lui aussi, qui est devenu peut-être fou, parce que ce qu'il a vu, en fait, ça l'a... Je ne sais pas. Non, il est fou, il ne veut plus de sa femme. La pauvre, elle est seule avec ses 3 enfants. Oh, c'est tellement triste. C'est tellement triste. C'est tellement triste ce que tu vis. C'est tellement. C'est trop triste. Ça fait 3 mois que je suis dans cette situation. Ça ne va pas, je m'assois, je me lève. Tout ça ne change rien. Dans ma tête, c'est comme s'il y a le feu qui est allumé. Il faut que je sois forte pour que mes enfants me voient sourire. Il faut que je m'occupe d'eux, qu'ils ne sachent pas parce que s'ils m'entendent pleurer,